maintenant, Oui. premier podcast de match nul Officiel. sur un sport spécifique avec notre expert maintenant officiel en Formule 1, David Brisebois. Comment ça va? Ça va bien, Guillaume. Et toi? Eh oui, ça va très bien, très excité, très fébrile. Première émission de match nul que je ne prépare presque pas, donc j'ai très hâte à C'est faire vrai, pareil, ça. hein? Exactement. Donc, mais d'ailleurs, ça, on va prendre le temps de présenter un peu c'est quoi la Formule nulle. Ben oui, effectivement, dans le fond, c'est on va à chaque après Grand Prix, on va faire une émission qui va parler du Grand Prix, évidemment. Puis on va aussi préparer le prochain Grand Prix, dépendamment de si c'est dans la semaine ou dans les 2 semaines. Dépendamment. OK. À peu près ça. Ben, c'est bien clair, ça. Tout simplement. Mais là, en ce moment, il n'y a pas eu de Grand Prix, puis on enregistre Non. ça avant Drive to Survive, parce que on est cool comme ça. Donc, de quoi qu'on pourrait parler aujourd'hui? Ben écoute, on va commencer par parler de ce qui s'est passé cet hiver, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'actualités. Principalement avec la commission d'enquête sur le Grand Prix d'Abu Dhabi qui a terminé la saison dernière de façon époustouflante. Ah, je l'ai encore sur le cœur, moi, en tout cas. Ah non, moi, je suis très content de ce qui s'est passé, mais bref, ça sera pour plus tard. On va aussi parler de ce qui se passe, évidemment, si vous vivez en dessous d'une roche, vous savez précisément ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Donc, oui, ça a eu des répercussions sur le monde de la Formule 1. Puis, on va aussi parler de quelques petites choses qui vont changer durant pour la nouvelle saison, qui est à commencer dans 2 semaines. Ben oui, 2 semaines, en fait. En 1 semaine même, on sort ça juste avant le Grand Prix. Fait qu'on est Juste ben oui, c'est une semaine. C'est ça, une semaine. Fait que là, on va commencer avec notre premier segment qui s'appelle le podium. Fernando Alonso back on the podium in Formula One. Le concept est très simple. Le podium, dans le fond, on fait 3 points sur le Grand Prix qui a eu lieu et on en ressort les 3 points les plus importants qui se sont déroulés durant le Grand Prix. Mais comme il n'y a pas eu de Grand Prix, ben ça va être on va l'utiliser pour les nouvelles. Donc ça va pas être ça. En tout cas, bref, on mélange un peu les affaires pour commencer, tout vous mélanger. Mais donc on commence avec notre premier point, les courses, le retour des courses sprint. Ben oui, dans le fond, là, on se rappelle qu'à la fin de la saison passée, il y avait quelques rumeurs qui disaient qu'ils voulaient rajouter 7, 8, même peut-être 9 courses sprint. Vraiment, tout ça, ça a tombé en l'eau. On tombe à l'eau. On vient avec tout simplement 3 courses sprint cette saison qui seront disputées à Imola. Il y en aura une en Autriche et une au Brésil. OK. Moi, je pensais que ça revenait pas. Je trouvais pas tant ça le fun, moi, les courses sprint. Peux-tu mieux me vendre ça, peut-être? Écoute, je sais pas plus comment te vendre ça. Okay. C'est un intérêt pour amener les gens sur une course courte, palpitante. Ah, c'est pour les jeunes, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est pour les jeunes. Quand tu commences à être vieux, ça m'intéresse plus, c'est ça que je comprends. C'est ça, t'as compris. On pensait qu'il y aurait des dépassements, qu'il y aurait de l'action. Je te dirais que la seule action qu'on a eue la saison passée, c'est quand Hamilton a fait sa grosse remontée dans la course sprint au Brésil, puis ça a donné une bonne position. Alonso. Ouais, aussi, mais oui, c'est le fun, mais c'est rien spectaculaire. On dirait que c'est rien qui sort de l'ordinaire. C'est pas c'est pas ce qu'on nous avait vendu, je trouve. Ah ben, quelle surprise. Mais là, en gros, moi je me rappelle qu'on s'était censé être au Canada au début, la première course sprint. Là. Pourquoi c'est pas au Canada cette année? Écoute, je pourrais même pas te le dire. C'est pour ça que je disais, dans le fond, à la base, il devait y avoir plusieurs courses sprint, mettons 7 ou 8, si je me trompe pas. Puis finalement, bon, des désaccords de budget, parce qu'évidemment, tout tourne autour de l'argent en Formule 1, c'est comme rien. Donc, on a décidé de ramener ça à 3 courses, tout simplement. OK. Pour cette année. On verra dans les années à suivre. On sait même pas s'ils vont revenir l'année prochaine de toute façon. Donc, c'est vraiment encore trop loin pour commencer à se prononcer là-dessus. Bon, OK. Je pense qu'on a fait le tour des courses sprint parce que si on en parlerait plus longtemps, ben, on perdrait un peu le sens. En fond, principalement, la plus grosse différence cette année, c'est qu'au lieu d'avoir les 3 premiers qui ont des points, les 8 premiers vont avoir des points. Ah! Donc, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, le premier gagne 8 points de championnat et ainsi de suite. Wow! Ça va changer tout. Donc, comme je dis, c'est une course sprint, donc on va passer rapidement par-dessus. La commission d'enquête d'Abu Dhabi a donné de quelque chose. Ben oui, finalement, après quelques mois d'attente à savoir qu'est-ce qui se passait, donc à savoir qu'est-ce qui s'était passé finalement au Grand Prix d'Abu Dhabi, le grand silence de Lewis Hamilton qui est disparu des médias sociaux pendant environ 3 mois où tout le monde cherchait il était où. On est finalement arrivé avec un résultat d'enquête de la FIA par rapport avec ce qui s'était passé avec Michael Masi qui était directeur de course.
qui a été rencontré avec Mercedes, avec Red Bull aussi. Et il y a une tonne de conclusions qui sont arrivées de ça, dont la plus grosse, et que Michael Massey a été remercié. J'espère A été bien. congédié. Ben, je dis congédié. On dit il sera déplacé Réaffecté dans à de meilleures positions. réaffecté, ouais, c'est ça, dans la FIA. Donc dans le fond, il est caché dans un armoire à balai. Là. Ouais. C'est carrément ça. On voulait avoir un coupable. Ça a tombé que c'est lui. C'est Latifi le coupable, on le sait tous. On le sait tous. C'est un complot. Ah oui. En gros. C'est un complot. Ah, c'est un complot, définitivement. Définitivement. Il y a aussi, dans le fond, quelques petits changements qui seront apportés. Dans le fond, quelques recommandations qui ont été faites. On va avoir droit à une sorte de VAR, une salle de contrôle virtuel C'était pas déjà pour ça? assister le directeur de course. Ouais, mais là, ça va être comme... Dans le fond, il va y avoir le directeur de course, puis il va y avoir une salle de contrôle en haut de lui pour pouvoir l'aider à prendre des décisions. J'essaie encore de comprendre un peu le pattern de la chose. Ben, je vais ramener ça Mais au bon. hockey pour qu'on comprenne tous. C'est-à-dire, c'est comme Toronto avec les Ouais, arbitres. c'est Et ça. voilà. Fait que dans le fond, on va aller au Grand Prix, puis après ça, on va se ramasser à quelque part, genre en Toronto. Exactement. C'est à peu près ça. On a vu aussi durant la saison dernière qu'il y avait beaucoup de communication qui était diffusée entre le directeur de course et les écuries, surtout Mercedes et Red Bull. Ouais. Évidemment, c'est toujours ça. Il n'y a plus aucun dialogue entre les écuries et les directeurs de course qui seront diffusés. Ben, ils vont quand même avoir lieu. Ils vont quand même avoir lieu, mais nous, en tant que spectateurs, on n'y aura pas accès. Ouais. OK. Puis, En fait, je les aurais juste interdit, là, parce que ça a un peu influencé la finale du Grand Prix. Là. Effectivement, D'Abu Dhabi, effectivement. Puis sinon, dans le fond, vu que Michael Masi a été remercié, dans le fond, on a décidé de prendre 2 directeurs de course en alternance qui seront Eduardo Freitas et Neil Wittich, qui ont de l'expérience dans le domaine. Personnellement, je les connais pas. Là. Mode croire. Mais bon, c'est ça. T'as comme un peu pas le choix. Puis dans le fond, c'est ça, dans le fond, ils vont être en alternance sur les circuits. Donc c'est pas. J'imagine qu'on veut pas que ce soit une personne qui gère tout, qui ait une préférence ou quoi, ça va vraiment être splitté, si je peux dire ça comme ça. T'es en train de dire que les arbitres vont être impartiaux? Wow! En tout cas, on veut essayer le plus possible. Là. Quoique, je pense pas que Michael Massey avait un parti pris. Là. Ben, je pense que en c'est plus tout cas, la c'est situation. Verstappen qui a gagné. C'est bien correct de même. Alright. Donc, dernière marche du podium, on conclut ça avec un trio, c'est-à-dire la Russie, Mazepin et Haas. Ben oui, évidemment, avec ce qui se passe en Ukraine, ça a des répercussions partout dans le monde, dans toutes les sphères de la société, dont la Formule 1. Tout le monde sait que l'écurie Haas était commanditée à très grand coup d'argent par le père de Nikita Mazepin, qui, lui, est directeur... Ben, je sais pas si propriétaire, c'est le bon titre. Là, Peux-tu vraiment être propriétaire en Russie? Ouais, non, c'est un peu ça. De la compagnie Ural Kali, qu'on voyait à grands coups sur tous les contours de la voiture. Oui, c'était vrai évidemment... que l'an passé, c'était quand même l'antithèse de tout ce qu'on avait cru voir de la guerre froide, c'est-à-dire une écurie américaine sponsorée par la Russie. Là. Par la Russie, c'est exactement ça. Personne ne comprenait rien. Donc, dans le fond, le contrat a été cassé avec Ural Kali. Donc, ils ne sont plus sponsor principal de l'écurie Haas. Par le fait même, ben, là, Nikita Mazepin a perdu son siège chez Haas. Je pense pas que personne va pleurer ici le départ de Nikita Mazepin. Un petit peu moins de tête à queue en prévision. Ouais, c'est ça. Ce qui est un peu drôle là-dedans, c'est qu'il a publié une vidéo sur son compte Instagram aujourd'hui disant qu'il est déçu, tatati, tatata, et qu'il lance sa propre fondation pour aider les athlètes russes pendant ce qui se passe, parce que pour eux, c'est pas une guerre. Dans le fond, il lance sa propre fondation pour soutenir les athlètes russes qui seront touchés et impactés par les réponses politiques d'un peu partout dans le monde. Donc, s'ils ont besoin de fonds, etc., ben, sa fondation à lui pourra leur aider ces athlètes-là. Puis, Ovechkin pourrait utiliser son argent pour redorer son image sur Instagram, dans le fond. Là. Ouais, c'est un peu ça. Okay, mais puis là, ce qui est un peu twisté là-dedans, c'est que là, Ural Kali demande à Haas de se faire rembourser ce qu'il avait déjà payé pour la saison pour réinvestir l'argent dans la fondation.
Écoute, je te mentirai pas, je pense pas que ça arrive. Ben, de toute façon, en ce moment, ils sont un peu sauvés parce que toutes les sanctions de transfert de banque sont fermées envers la Russie. Ils ne pourront pas faire grand-chose d'ici au moins 6 mois. Là, Mais c'est ça, c'est quoi qui est apparu aujourd'hui. On verra que ça va donner. Personnellement, je crois pas plus que grand-chose. Mais on sait jamais. On sait jamais. Alright. Bon, t'as fait le tour de ça, je pense? Ça fait le tour du podium. Ah, right, du podium. Le podium est complété. Maintenant, nous allons passer, comme c'est une émission un petit peu plus spéciale, vu que c'est l'avant-goût de la saison, on va faire le tour des écuries et tant qu'à rester dans l'univers de Haas, on va aller avec Haas. Donc, je te pose la question, est-ce que c'est la dernière chance de Haas cette année? Ben, personnellement, j'y crois. Je crois que c'est la dernière chance de Haas cette année. Surtout avec ce qui se passe en début de saison avec la perte du commanditaire. Oui, bon, Gunther Steiner a dit que l'écurie à moyen terme n'était pas en danger. Qu'on se dise, tout un homme Gunther, hein? Ah oui, ben effectivement, écoute, c'est un mâle alpha. Mais là, ce qui est arrivé par rapport à ça, bon, Nikita Mazepin a perdu son siège, évidemment, donc ça prenait un pilote pour le remplacer. Et qui de mieux que Kevin Magnussen qui effectue son retour chez Haas. Le Danois. Personne n'avait vu ça venir. Ouais. Oui, effectivement, le Danois qui courait aux États-Unis, si je me trompe pas. Il faisait de la course ou Qui faisait des courses. Si je me trompe pas, il faisait de l'endurance aux États-Unis. Si je me trompe pas, là, peut-être que je suis dans les patates. Là. Attends, c'est course à pied là, ou de la course... Non, de la course de char. endurance, ça m'a mélangé. Ok, c'est bon, parfait. Donc, dans le fond, Kevin Magnussen est de retour. On dit qu'il a signé un contrat de plusieurs saisons. Plusieurs saisons en Formule 1, ça peut aussi dire 2. On verra qu'est-ce qui se passe avec ça. La grosse question qui peut surtout tourner alentour de l'écurie Haas, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir faire du développement sans argent? Oui, il y en a. Le plafond budgétaire peut aider les écuries, mais avec la perte du commanditaire Uralkali, c'est sûr que c'est rien pour les aider. Il y a aussi le fait que il y a la rumeur de Andretti. Ça touche un peu Haas, oui et non. Il y a Andretti aux États-Unis qui voudrait entrer en Formule 1. Pour 2024, donc il y a des rumeurs peut-être de rachat. Haas n'a jamais voulu être racheté par Andretti par contre, mais bon, là avec les développements, on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça les aiderait peut-être, Andretti, s'ils veulent rentrer en Formule 1, d'avoir déjà une base quelconque, même si elle est poche, au moins d'avoir une base quelconque, parce que Andretti sont plus en stock car, là, fait que je pense que ça les aiderait peut-être un peu plus. Effectivement. Donc, voilà. Notre prodige, Michael Schumacher... Non, pas Michael. Non. Comment ça fait déjà? Mick, c'est ça, excuse-moi, même affaire. Mick, lui, est-ce que ça va-tu s'améliorer ou ça va être encore. Il y a l'habitude, peu importe dans les formules de promotion, il y avait une première année qui était super difficile, puis la deuxième, il était champion. Je pense pas que c'est ça qui va arriver cette année, mais je pense qu'on peut voir, on peut s'attendre à une nette amélioration de sa part. Surtout que la Haas n'est pas à la traîne, en tout cas de ce qu'on a pu voir un peu, autant à la traîne que l'année dernière, mettons. C'est good, ça, c'est parfait. Alright, maintenant, on va passer vers les vraies écuries. Hein? Red Bull, est-ce qu'on a enfin 2 voitures dans l'écurie? On l'espère, parce que sinon, c'est un peu juste Max Verstappen qui run le show. C'était la grosse faiblesse des Red Bull des dernières années, c'est qu'il y avait une bonne voiture qui était conçue alentour de Max Verstappen, puis la deuxième voiture est un peu laissée à l'abandon. Oui, on a un bon pilote, mais qui n'est pas capable de gérer la voiture comme Verstappen est capable de le faire. On va espérer qu'elle soit plus stable pour les 2 pilotes, au moins. Il faudra peut-être commencer à décider de développer une auto pour l'écurie et non développer une auto pour un pilote. C'est ça, pour un pilote. En même temps, c'est pas la mentalité Red Bull. C'est vraiment de focus sur un pilote. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Sauf qu'en même temps, si on veut ramener un titre constructeur, on n'aura peut-être pas le choix de focuser sur les 2 pilotes et non pas juste un. Alright. Et niveau Perez, est-ce que ça va être sa dernière année cette année ou non? Personnellement, je crois que oui. J'ai l'impression que c'est la dernière année de Sergio Perez chez Red Bull. Pas qu'il est mauvais. Loin de là. Mais je pense qu'à un moment donné, chez Red Bull, il va falloir peut-être vraiment penser à l'avenir de Pierre Gasly. Puis je pense que c'est cette année que ça se passe. On va en parler un petit peu plus loin de toute façon. Puis
c'est à peu près ça. Sinon, la grande question, c'est est-ce que Verstappen peut répéter ce qui s'est passé l'année dernière? En fait, je veux dire, on pourrait poser aussi la question de d'autre manière. Est-ce que Verstappen peut remporter un championnat légitime? Son championnat était très légitime, ok? Ça, on va avoir une opinion différente là-dessus. Là. Mais personnellement, cette année, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ouais. Moi aussi, puis c'est vraiment juste, je pense, parce qu'ils ont vraiment été all-in l'an passé. Fait que... Effectivement, c'est une des très bonnes raisons même. Là. Fait que c'est ça. Bon, ben Red Bull, est-ce qu'ils vont être à la traîne ou pas tant? Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont être à la traîne, mais je pense pas qu'ils vont être une des deux forces cette année. OK. Mais il va quand même causer des dommages parce que Verstappen est Verstappen. et oui, effectivement. Bon, je dis pas qu'ils feront rien cette année, qu'ils gagneront pas de course, mais je pense pas qu'ils vont être aussi dominants que dans les 2 dernières saisons. Il a quand même osé mettre le numéro 1 sur son char. Hein? Il a quand même osé, puis effectivement, et tout, j'aurais fait la même affaire. Il sait pas, peut-être que c'est le seul championnat qu'il va gagner de sa carrière. Fait que quand t'as la chance de mettre le numéro 1, tu le fais. Bon, check-le. Hein? En même temps, je dis que c'est peut-être le seul qui va gagner, puis on sait comment ça a fini. Fait que... Bon, parlant de champion, on va aller avec l'équipe presque canadienne, Aston Martin. Est-ce que ça serait enfin l'année où est-ce qu'ils redeviennent un peu ce que Force India les avait légué? Écoute, ce que Lawrence Stroll veut, c'est beaucoup plus que ce que Force India était. Lawrence Stroll l'a dit, dans les 5 prochaines années, il veut que son écurie soit championne. Donc, est-ce que c'est à partir de cette année que ça commence? Ça, il a dit ça quand? Il a dit ça l'année passée. Il a dit que c'était dans les plans. Okay, il reste 4 ans. Right. Il reste 4 ans. Il y a même, c'est ça. Il n'y a comme pas le choix parce que Lawrence Stroll, c'est pas un homme patient. Donc, si ça commence déjà à mal aller, ben il y a des gens qui vont payer. Comme déjà, cet hiver, il y a Otmar, Zafnauer, qui a été remercié là, par Aston Martin, qui est rendu chez Alpine. En passant. Donc, c'est ça. Stroll n'est pas très patient. S'il y a une année qu'il faut que ça pop, je pense que c'est cette année. Sinon, ça pourrait être très long pour Aston Martin. OK. Puis là, on va aller parler un peu des pilotes. Notre Sébastien Vettel, est-ce qu'il peut redevenir le Sébastien Vettel qu'on connaissait, là, qui se fâchait contre tout le monde, puis il chialait contre son pilote, puis ça fait rien? Tout va dépendre de la performance de la Aston Martin. Ça dépend de plein de facteurs. Est-ce que lui va être tout là? Est-ce que la voiture va être capable de performer sur certains circuits? D'autres, ça dépend tellement de choses. Personnellement, j'y crois. On a vu que sur certains Grands Prix la saison passée, Vettel était capable de faire de très belles performances, comme on sait que Vettel est capable de le faire. Il reste juste à voir, c'est ça, comment que la voiture va s'il n'était pas aussi cheap sur l'essence, là, je pense qu'il aurait eu un podium l'an passé. Il y en aurait eu un deuxième. Un deuxième, oui, c'est ça. Il y en a eu 2, c'est vrai. J'ai oublié la course WAC. C'est vrai. Parlant de WAC, notre cher Canadien... L'énigme Lance Stroll. Oui. Je sais même pas comment le décrire. Ça fait, je pense que c'est sa 5e, 6e saison en Formule 1. Déjà? Je peux te le décrire, moi. Moi, ce que je vois de Lance Stroll, c'est bon en course, pourri en qualif. Ouais, c'est un peu la manière que tout le monde a de le qualifier. Il va être capable de sortir des performances à un moment où tu t'en attends le moins. Puis quand tu t'attends, tu dis OK, il est sur une bonne lancée, go, go, go. Et là, il te sort un navet. Là. Ben, j'ai l'impression que la Aston Martin de l'an passé, ce n'est qu'une impression, je trouve qu'elle était pas fiable, disons-le. Elle était pas prête. J'ai l'impression qu'on a comme... Autant qu'on avait très bien copié Mercedes en 2020, on essaie de faire un tout nouveau concept en disant on est capable de faire notre voiture, puis ça a foiré. Puis ça a apparu sur autant Vettel que sur Stroll durant la saison. Là. J'ai l'impression que c'est vraiment le changement du plancher de l'auto qui a vraiment affecté plus Aston Martin. Parce qu'ils ont... dans le fond, effectivement, là, les règlements, autant qu'on disait que Mercedes mangerait la claque, que finalement Mercedes en est très bien sorti. Ben, ils ont quand même perdu, ils ont perdu de la vitesse assez pour que Red Bull les rattrape, là, je veux dire. Effectivement, mais déjà, on voyait qu'à la fin de la saison d'avant, Red Bull les rattrapait quand même un petit peu. Ouais. Fait,
Personnellement, je trouve que Mercedes en est quand même très bien sorti dans les conséquences, dans les circonstances, ce que Aston Martin n'a pas été capable de faire. OK. Fait que là, on va passer l'écurie que beaucoup de personnes dans notre pool des nuls pariaient souvent dessus. En tout cas, en fin de saison. McLaren, McLaren qui sont une équipe très rapide. Est-ce que ça va continuer? J'espère. J'ai l'impression que c'est un peu l'écurie avec le mix de pilotes que je préfère. Avec Norris qui est jeune, qui est fougueux, qui va all the way. Puis Ricardo qui peut amener dans le fond, sa connaissance des années. Il a fait genre chez Renault, chez Red Bull, chez Toro Rosso aussi. C'est un peu. Puis c'est ça qui est plate un peu cette année, c'est qu'on peut pas dire ils vont être bons parce qu'ils ont une bonne voiture l'année passée. C'est tellement c'est un peu du free for all, pour vrai. Aux premiers essais qu'on a vus, ils ont quand même sorti des bons chronos, mais avec le temps, j'ai appris que ça veut jamais rien dire. Tu peux être super lent, puis être le premier au premier Grand Prix. On verra bien, là. Ouais. On va espérer. Puis là, dans le fond, Norris, est-ce qu'il peut continuer sa lancée? Parce que moi, je le trouvais que il a bien commencé l'année l'an passé, puis il était plus lent à la fin. Il avait de la misère à être constant, on pourrait dire. Ben, j'ai l'impression que le fait le Grand Prix de Russie, il a rentré dedans plus qu'il pense. Tu sais, quand tu mènes pendant 50 tours puis que tu perds à la fin parce que la pluie commence à s'abattre puis que tu veux juste faire un petit rappel parce que moi je me suis probablement endormi pendant ce Grand Prix là, fait que tu veux juste ben oui, dans le fond c'est que c'est un Grand Prix disputé sous la pluie. Les qualifications avaient eu lieu sous la pluie aussi. Lando Norris était lancé en position de tête puis il avait gardé la première place sur une bonne partie de la course, puis quand il restait 7 ou 8 tours, si je me trompe pas, à la course, la pluie a recommencé à tomber, puis tout le monde il disait faut tu rentres ou tu rentres pas, puis il a décidé de pas rentrer, puis au final c'est ce qui a coûté la course. Il a commencé à mouiller des cordes, puis la voiture était rendue inconduisible. Lewis Hamilton qui était juste derrière lui en deuxième position était rentré, qui forçait Norris à continuer. Puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Norris a terminé, je pense, 7 ou 8e. Puis, je pensais à Hamilton qui avait gagné la course en plus. Non, mais ouais. c'est ça, Norris avait mené toute la course. D'accord. Puis Ricardo, lui, peux-tu genre continuer de saurer puis être bon, ou il va continuer de saurer puis être coup-ci coup-ça? Tout vraiment, je crois qu'il peut qu'il peut rebondir. Malgré le fait qu'il a quand même gagné une course l'année passée. Mais on voyait que c'était pas le Daniel Ricciardo qu'on connaît. On dirait que ça prend toujours une année à s'habituer à comment la voiture fonctionne. Donc cette année, oui, personnellement, je crois qu'il peut rebondir. Est-ce qu'il va être aussi performant que dans les années précédentes? Je ne crois pas. Je pense que Norris a définitivement pris l'ascendant sur lui en tant que leader. Mais je pense que oui, Ricciardo peut nous sortir quelques belles performances puis amener la voiture dans les points quand même assez souvent. Parfait. Maintenant, on va passer à l'écurie de Ligue américaine de Red Bull, AlphaTauri. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de elle? Est-ce qu'elle est encore très rattachée? Mais tout à l'heure, elle me dit fait que je suppose que tu as un argumentaire. C'est la question que je me demande. Est-ce que c'est encore l'écurie sœur? Parce qu'on sait que avec les budgets capés, Red Bull dépensait environ 400 millions uniquement sur sa structure Red Bull principale. Mais là, vu que faut que tu baisses ça, mais là, l'argent, tu peux le réinvestir ailleurs. Fait que oui, tu peux le réinvestir chez AlphaTauri. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plus nécessairement l'écurie des. Habituellement, c'était l'écurie qu'on mettait les jeunes talents, puis après ça, on les faisait graduer, ou que finalement, ils s'en allaient ailleurs parce qu'il y avait des opportunités. Mais là, avec Pierre Gasly qui est là depuis quelques saisons, qui fait très bien. Depuis qu'il s'est fait redescendre dans la Ligue américaine. Là. Ouais, c'est ça, mais qui performe mieux dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale, exactement. Mettons. J'ai l'impression que c'est plus nécessairement le principe d'écurie sœur dont on connaissait pour AlphaTauri. J'ai surtout hâte de voir ce que Yuki Tsunoda va pouvoir faire cette année. Saison décevante, mais il a très bien fini la saison dernière. Par contre, on verra ce que ça va donner cette année. OK. Donc, Gasly, ça va continuer comme ça. On a le pilote japonais Tsunoda, lui. Oui.
Ben là, dans le fond, c'est ça. En fond, c'est de savoir qu'est-ce que Tsunoda va être capable de faire. J'ai l'impression que si c'est aussi difficile que l'année passée, on sera peut-être pas aussi patient dans son cas. Pour moi, sinon pour moi, Pierre Gasly, c'est l'année de la consécration. Il devient agent libre à la fin de l'année. J'ai l'impression qu'il y a quelques écuries qui pourraient se laisser tenter par un Pierre Gasly. Ouais. Ça ferait mal à Red Bull, en tout cas. Ça. Je pense pas que je pense qu'il va être orgueilleux. Je sais pas s'il se fait offrir la place de Perez, si il va apprendre. Ouais, ben c'est pour ça que je dis, j'ai comme l'impression que c'est comme. C'est cette année qui va concrétiser que tout le monde va se rendre compte que le jeune, il a du talent, puis pour une écurie de pointe, là, je parle. Là. Je connais pas les situations contractuelles, là, mais mon call, là, prédiction. Prédiction à des prédictions. Alpine, man. Non, puis je vais t'expliquer pourquoi. Ah, ben parfait. Tu m'expliqueras ça tantôt, je suppose. Je vais t'expliquer ça tantôt. Ouais, en plein ça. Ah, mais t'as. Good. Ben, mon wild guess en prenant une équipe au hasard n'aura pas impressionné. Donc, allons maintenant avec Williams. Est-ce que ça va être la renaissance de Williams sans leur enfant prodige? Ah, j'aimerais ça. J'aimerais tellement ça que ce soit la renaissance de Williams. Ils ont tellement passé à travers des années difficiles dans les 2, 3, 4 dernières années. Que là, avec un groupe de propriétaires qui veut s'investir dans l'écurie, puis enfin du renouveau technique qui fait en sorte qu'ils sont pas toujours à la traîne, j'espère réellement qu'ils vont pouvoir se rapprocher du midfield. Je crois pas que ça va être une écurie de pointe, je suis pas dans un monde de licorne, mais j'aimerais vraiment ça. Je crois qu'ils peuvent atteindre le midfield pour de vrai. Ouais, parce que là, on a 2 pilotes, Monsieur Albon qui... est réputé pour ne pas performer. Il fait un retour. Oui, il fait un retour. Qui fait un retour en Formule 1. Puis Alex Albon, c'est un peu la bizarrerie de la F1 cette année. Tout simplement parce qu'on sait que c'est un pilote Red Bull. Ouais. C'est connu. Puis il va conduire une voiture à moteur Mercedes. Donc c'est comme un peu le mix bizarroïde. Il y a déjà des nouvelles qui sont sorties qu'il n'y aurait pas accès à certaines affaires du moteur pour pas qu'ils puissent renvoyer ça comme info chez Red Bull. Donc ça va être un peu bizarre de voir comment il peut jouer là-dedans. Mais Alex Albon, ça reste un bon pilote. Personnellement, moi, c'est pas mon préféré. Là. Ah non? J'ai aucune hype pour Alex Albon. Je sais pas. Ben, sa saison, c'est Red Bull, c'est déception par déception. Là. Il performait pas, il poussait pas l'auto, mais en même temps, il était dur à conduire. En tout cas. Ben, c'est pour ça que je dis c'est un pilote qui me laisse tellement indifférent, t'as pas idée. Ah, bon, il va dans la catégorie des Giovinazzi. Parfait. Latifi, notre deuxième Canadien, lui qui a eu tellement d'influence sur la conclusion du championnat de la saison passée. Ben oui, ben, il est encore là cette année. On décide de continuer avec. J'ai l'impression que c'est un peu aussi à cause de l'argent de papa. Sans vouloir être méchant. Il a quand même fait des belles choses l'année passée, mais je pense qu'à long terme, c'est pas un pilote qu'on va vouloir garder. J'ai l'impression que c'est vraiment sa dernière saison chez Williams. Il a amené l'argent, il a eu son 3 ans de bonheur en Formule 1, puis à la fin de la saison, ce sera bye-bye. Peut-être que je me trompe aussi, mais écoute, moi, je pense que tant que l'argent vient, puis tant qu'ils sont pas encore assez compétitifs, je pense qu'ils vont prendre l'argent. Ouais, sauf que là, en même temps, c'est ça. C'est parce que là, ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'avec le plafond budgétaire, ben, t'as pu essayer de rivaliser avec des écuries qui mettent 400 millions. Tout le monde est obligé d'en mettre 140, 145. Écoute, ben, ça peut toujours aider. Ça te le prend quand même. Oui, non, effectivement, mais on trouve toujours des moyens d'avoir de l'argent en Formule 1. Ouais, toujours. Donc, on va passer maintenant à une grosse écurie, parce que là, ça fait quelqu'un qu'on parle de petite écurie. Ferrari, est-ce que c'est le grand retour de la Scuderia? Ah, personnellement, je crois et j'espère que oui. Et Dieu sait que quand j'étais jeune, je détestais les Ferrari. Ah oui? Je les détestais. C'était l'écurie que je détestais le plus. Et on dirait que les voir sombrer pendant quelques années, ça m'a ramené. On dirait que je trouvais qu'ils faisaient pitié quasiment. Puis ça m'a redonné de l'amour pour la marque. Ouais, ben t'es du genre aussi, toi, mettons, que quand tu vois une écurie trop performer, tu fais comme ça m'intéresse pas tant. Ouais, c'est ça. Ben tu sais, autant que j'ai toujours été un fan de Mercedes. Ouais.
je prends Mercedes. Puis quand ils ont tout commencé à rafler, ben là, Arcamané, c'est plate. Donnez-moi d'autres choses. Mais bon, j'espère que c'est quelque chose qui pourrait arriver avec Ferrari. Puis personnellement, j'y crois. On a vu une voiture totalement différente. Le design de la voiture est rien comparé aux autres. Les courbes de la voiture, je trouve ça. Je la trouve. Personnellement, c'est ma voiture préférée. Ah ouais? De toutes celles qu'on a vues, c'est ma préférée. T'aimais pas celle commando d'Alfa Romeo, là? Non, bon, on voyait pas grand-chose. Hein, fait que, Alright, c'est un peu le ok. principe du camo, je le sais, là, mais... T'as-tu un petit mot à me dire sur nos deux pilotes, Leclerc et Sainz? Oui, ben dans le fond, est-ce que Charles Leclerc est du matériel de champion? Est-ce que, tu sais, on l'a vu, il a gagné partout ce qui est passé. Est-ce que cette année, il peut concrétiser? Il me semble qu'on dit cette phrase-là pour chacun des pilotes, hein? Ouais, ben surtout Charles Leclerc, on dirait qu'il a été amené chez Ferrari en disant c'est lui le prochain Michael Schumacher, c'est lui qui va ramener la Scuderia. Moi, je pense que c'est plus Mick Schumacher, mais bon. Non, tu vois, personnellement, je crois. Oui, il est bon, Mick, mais je crois pas que c'est lui qui va ramener moi, je pense qu'il y a le même nom. Fait que ça le aide un peu, Saint-Graal. en tout cas. Ben oui, ça aide. Oui, ça aide, mais personnellement, je pense qu'il arrivera même jamais chez Ferrari. Ah non, moi, je pense qu'il va y aller un moment donné, c'est sûr. Juste pour... On verra bien. Mais c'est la grande question cette année. Est-ce que Charles Leclerc peut finalement sortir de son cocon? On dirait que même la saison dernière, ça a été difficile. Tout le monde pensait qu'il dominerait Sainz. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Sainz a fini même en avant de Leclerc au classement. Il y a eu beaucoup d'accidents, hein? Ouais, aussi. C'est pour ça, tu sais, on dit. C'est pour ça que je pose la question, tu sais, est-ce qu'il est un matériel. Est-ce qu'il serait capable d'être champion? Est-ce qu'on pense qu'il peut encore être champion? On verra. Pour moi, c'est cette année que ça va se décider, j'ai l'impression. Alright. Bon, on passe à la vraie écurie du plateau. Mercedes. Je sais pas. Ouais, ben non. Je dis pas ça parce que je prends pour eux, mais c'est juste qu'ils nous ont montré par les dernières années que c'était la seule écurie de Formule 1 et le reste était autre chose. Donc, est-ce que Mercedes, cette année, ils veulent montrer encore une fois que c'est eux les meilleurs à développer une auto de Formule 1? Est-ce que ce sera la consécration de Mercedes? C'est principalement ça. Personnellement, je le sais pas. Pour la simple et unique raison que là, on n'a plus juste un pilote, on en a deux. Autant qu'avant, toute l'énergie était mise sur Lewis Hamilton, puis bon, Bottas était là, un petit peu en arrière. Là, avec George Russell qui va vouloir montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Je sais pas si ça va peut-être créer de la tension, puis ça va un peu, pas miner l'équipe, mais tu sais... Toi, tu penses un scénario à la Hamilton-Rosberg un peu, c'est ça? Ouais, tu sais, autant que ça peut tirer l'équipe vers le haut, que autant que ça peut pas tirer l'équipe vers le bas, mais que tu sais, au lieu de se battre avec les autres, ils vont se battre entre eux. C'est un peu la peur que j'ai pour Mercedes cette année. Pas. La raison est que Hamilton, il est rendu vétéran, il en a vu, il en a vu de la merde, là, des shit. Mm-hmm. Puis Russell, c'est comme sa première année, il découvre, fait qu'il va être un peu sous son aile. Moi, je pense qu'ils peuvent compétitionner quand même ensemble, mais je pense que pour une première année, ça va être chill, d'après moi. C'est l'impression que j'ai aussi. Puis, quand je me suis dit ça, après ça, je me suis rappelé de quand Leclerc est arrivé chez Ferrari, où tout le monde s'était dit Vettel est là en vétéran, puis Leclerc va être là sous son aile, puis tout va bien aller. Puis ça a repris 2 courses, puis Leclerc était en avant, puis Vettel était pas content. Ouais. Mais Hamilton est un meilleur humain fait que Vettel. Ça, on pourrait en débattre. Mais j'ai l'impression... Il y a peut-être aussi le fait que j'ai hâte de voir comment Hamilton va réagir cette année suite à ce qui s'est passé à la fin de la saison dernière. Est-ce qu'il va tout donner ou il va encore avoir le fantôme de tout ça qui va régir au-dessus de sa tête? Moi, je pense que, tu sais, au final, on pourra débattre encore une fois, Oui. puis là, on peut le dire là. Moi, je pense Verstappen, tu sais, il avait prouvé dans la saison que c'était lui qui était la voiture la plus rapide et qui était le meilleur, mais Hamilton, moi, je trouve qu'il a quand même sorti un lapin de son chapeau pour être capable à la fin de le rattraper. Et, tu sais, oui, on peut le dire, de se faire voler un peu la victoire à la fin dans des situations un peu chaotiques. Donc, tu sais, oui, je le comprends que c'est... Tu sais, puis Verstappen, tu sais, je fais des blagues là-dessus, mais il est le champion, c'est correct, mais tu sais, il y a quand même un petit astérix juste à cause de ça, là. Moi, je pense que c'est ça, mais bon. Écoute,
On verra. Puis le pire, c'est qu'il il a failli réussir à le dépasser après qu'il se soit fait dépasser. Hamilton, moi, Effectivement, ça passait proche, là. Je pense que c'est quand même. Il est pas à négliger, ça reste. Je pense que c'est le Non, meilleur plateau. ça reste que Lewis Hamilton, c'est Lewis Hamilton. Là. Pour moi, c'est un des meilleurs pilotes de tous les temps. Mais j'ai l'impression que. Je sais pas si cette année, il va être capable de repousser la machine encore. J'imagine que oui. Je dis ça pour au final, à la fin de l'année, Hamilton va être d'un premier. Puis je vais encore m'être trompé, tu sais. Mais. Ouais, toi, tu te questionnes sur sa volonté, dans le fond. Hein. Ouais, un peu. Ouais. Un peu, oui. Tu sais, je sais qu'il revient parce qu'il tient absolument ce 8e championnat-là. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher? Ça, c'est l'autre question. C'est ça. Ben là, il reste à voir parce que comparément à Red Bull, eux, ils avaient commencé à préparer l'an prochain un peu. Puis ils ont probablement dû arrêter ou changer un peu le développement pour se remettre dans la saison l'an passé pour venir un peu. Mais même si Red Bull était les plus rapides, là, mais en tout cas, bref. En tout cas, on verra bien. Hein? On verra ça pendant Drive to Survive. Ça va être excellent. En tout cas, juste le côté de Mercedes, parce que Red Bull, Verstappen ne voulait pas être dedans. Non, Verstappen n'a rien voulu savoir de ça. Malheureusement. Même, peut-être qu'il va vouloir parler après, vu qu'il a gagné, hein, le petit bébé. Peut-être. Hein? Encore. Non, mais même pas. Dans le fond, c'est que la raison est fort simple. C'est qu'il trouvait que c'était beaucoup trop de drama. Puis effectivement, il n'y a pas tort. Là, il crée des rivalités. Ça, on s'en reparlera sur le prochain épisode. Là. Mais c'est ça. Verstappen a fait, moi, c'est pas mon genre. Fait que. C'est pas mon genre. Ça. Ouais. Ça, c'est les losers qui disent ça. Alors, Alpine, L-Plan, explique-nous donc ça. Oui, mais est-ce que finalement le L-Plan va devenir réel? J'ai des doutes. Explique-nous ça un peu, c'est quoi le L-Plan au juste, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le L-Plan, c'est simplement une parole de Fernando Alonso qui était sorti. Oui, évidemment, quel homme. À la fin de la saison passée, qui disait nous avons un plan L-Plan. Puis, si on se rappelle bien, au dernier Grand Prix, sur son aileron arrière, c'était même marqué L-Plan, le plan. Donc, on sait pas encore ce qui s'est passé avec le plan. Moi, je retiens juste simplement une parole du grand patron de Alpine / Renault, ça reste qu'Alpine appartient à Renault, mais qui dit que on pourrait être bon sur certains circuits, puis moi la fiabilité c'est pas tant mon genre, puis c'est moi tant qu'on c'est ça, je préfère qu'on soit bon sur certaines affaires, mais même si la fiabilité c'est pas tant important. Habituellement quand ton patron dit ça, ça augure jamais ben de grandes choses pour la saison. J'ai peur pour le plan. Mais ils ont Fernando Alonso dans leur rang. Ouais. Et est-ce que c'est sa dernière année? Oh mon Dieu, dis-moi pas ça. Personnellement, je crois que oui. J'ai l'impression que c'est la dernière année de Fernando Alonso. À ton grand désarroi. Non. Je le sens. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de faire de la place chez Alpine, tout simplement parce que la raison s'appelle Oscar Piastri, champion de Formule 2 l'année passée, qui attend son tour impatiemment pour arriver en Formule 1, qui est de l'école Alpine. J'adore Fernando Alonso, mais j'ai l'impression que cette année, ça va régresser, puis il va faire comme garder moi, je prends mes affaires, je m'en vais, puis ça va finir là. Ben non. Tu dis de la merde. Alonso, ça reste le meilleur. Moi, je vais le défendre au complet. C'est le meilleur pilote point. Même pas. C'est le meilleur pilote point sur le plateau parce que même avec une auto de merde, il est capable de compétitionner. Puis c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait capoter avec Alonso. C'est que même dans le temps que McLaren, il était tout le temps là, genre 5-6, il était là, puis à un moment donné, le char pétait. Puis là, il finit ça. Tu vois, c'est peut-être ça qui va arriver aussi. Il va être 10-11e, puis l'auto va péter. Moi, je me rappellerai juste les 2 fois que Hamilton a essayé de le dépasser, là. Ça y a pris du temps, s'il vous plaît, là. Ça y a pris quoi, quasiment une dizaine de tours, même plus. Ben oui, puis tu sais, quand tu fais une seconde plus vite, puis en tout cas, bref. Puis t'es capable de bloquer, c'est wow. Pour ça, masterclass. Exactement, c'est pour ça que c'est le meilleur. L'autre petit coquin, Ocon, est-ce qu'il pourrait devenir le pilote fort de l'écurie? Personnellement, j'y crois pas non plus. On dirait que c'est un autre pilote qui me dit absolument rien, Esteban Ocon. Tout le monde reconnaît qu'il a du talent, mais je sais pas. On dirait que s'il peut réussir à être régulier, peut-être. Mais même là, on dirait, même c'est ça, même la saison passée, c'était des résultats un peu en... C'était bien des up and down, malgré
sa belle victoire l'année passée. C'est ça la question, c'est est-ce qu'il va être régulier? J'ai l'impression que même s'il est plus ou moins, son contrat est signé, je me semble, encore jusqu'en 2024, si je me trompe pas. Bon, j'ai signé Donc longtemps. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est un des hommes de confiance chez Alpine. J'essaie de comprendre pourquoi il est signé aussi longtemps, là, mais bon, j'imagine pas. Écurie française, pilote français. Ouais. Moi, l'affaire qui Ça va m'inquiète, te pair, là. l'affaire qui m'inquiète, moi, avec Alpine, là, puis là, je vais être franc, je vais pas mettre ma En partisanerie. tant que fanboy Alpine. non, Alonso, nuance. Ah, ok. Ils ont pas bien performé pendant les tests, je trouve, à date. Ça, c'est ça qui me... Non, effectivement, c'est rien d'excitant pour Alpine. C'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que le L-Plan, il est pas fort. OK. Bon, on va passer maintenant à l'équipe dont tout le monde l'oublie et l'équipe de l'indifférence, hein? Alfa Romeo. C'est exactement ça. On garde l'indifférence pour la fin. C'est Exactement ça. On va passer vite, hein? D'ailleurs, le temps commence à rouler. Là. Effectivement. Est-ce qu'Alfa Romeo pourra créer du renouveau? Parce que c'est tout nouveau. Valtteri Bottas qui arrive de chez Mercedes, est-ce qu'il peut ramener de l'expérience pour aider Alfa Romeo à performer? Non, il va faire comme l'autre Finlandais puis finir sa carrière là dans l'oubli. Et voilà, c'est un peu l'opinion que j'ai moi aussi à boire son petit café. C'est un peu ça. Le grand point d'interrogation cette année, c'est Guan Yu Zhou. Il me semble que ça se prononce à peu près de même. Premier pilote chinois de l'histoire de la Formule 1 qui arrive avec une belle mallette d'argent de 35 millions de dollars. C'est la principale raison pour laquelle il est là. Il n'a jamais gagné de championnat F2. Un autre. Un autre, effectivement. Est-ce que ça sera sa seule chance? Bon, Yob, sans doute, j'ai l'impression. Eux aussi, Alfa Romeo, il y a un pilote qui attend en F2 cette année, Théo Pourchaire, qui est vu comme une prochaine vedette. Est-ce que c'est la seule saison de Zhou en attendant Pourchaire? Probablement que oui. Ouais. On verra. Mais comme tu dis, c'est l'écurie qui crée l'indifférence. Donc, malgré une très belle livrée avec le Alfa, avec l'Alfa Romeo écrit Ça en change lettres rien, attachées. ça. Aston Martin avait une belle auto l'an passé, puis ça n'a pas plus de quoi. Effectivement, ils en ont aussi une très belle cette année, Oui. Aston Martin, mais bon. Alpine, je suis triste qu'il ait mis du rose, là, le fameux commanditaire qui oublie de mettre du rose, mais en tout cas... Ça venait avec Otmar Safnauer. Ça venait ensemble. L'Alpine, c'est celle que je déteste le plus. Je te mentirais pas, là. Ouais. J'ai l'impression que c'est la Racing Point de 3-4 ans, genre. Avec Ouais. le bleu puis le rose. J'ai l'impression que c'est ça. Le bleu est un peu moins, design, puis- était un peu moins profond, là, puis un peu le blanc. Ouais, mais en un tout peu cas. moins profond, mais j'ai l'impression que t'es mis une à côté de l'autre puis tu fais OK, genre, ils ont pris à peu Ben, près le même c'est le design. rose, c'est pas de ma faute, mais voyons. En tout cas, bref. Mais bon. On a fait le tour des écuries. Là, on va aller faire un petit... parce que là, à un moment donné, c'est bon et beau parler des faits, des spéculations. On va parler des concrets. Et là, on s'en va dans le Grand Prix de Bahreïn, hein, notre premier Grand Prix. Et pour chaque épisode, je vais vous préparer un petit preview, hein, un petit avant-goût pour vous parler un peu dans quel pays on va se situer, question d'apprendre un peu sur la culture, des choses comme ça. Donc, on va écouter ça. Le royaume de Bahreïn. Le Grand Prix de Bahreïn, le Grand Prix OG au Moyen-Orient. C'est difficile à croire, mais Bahreïn est une île déserte. Littéralement, le sable représente 92% de son territoire. Et parlant de fractions, la diaspora indienne représente 1/6 de la population totale de Bahreïn. La vente d'alcool est interdite dans le royaume de Bahreïn et il n'y a aucun média d'opposition, puisque la radio et la télévision sont gérées par le gouvernement, soit le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa. Mais le Bahreïn reste un pays moderne. Le pays a un parlement depuis 2002 et ils ont même donné le droit de vote aux femmes la même année. Mais elles n'ont malheureusement pas encore eu la chance de l'exercer, puisque c'est le roi qui décide qui est élu au parlement. Côté sport, le Bahreïn est devenu, en 2020, le propriétaire majoritaire du Paris FC. Place au Grand Prix de Bahreïn, un Grand Prix pour tous, et tous étant hommes arabes riches et rien d'autre. Donc, nous voilà plus informés sur le royaume de Bahreïn. On en a appris des choses. Donc, mais ce qui nous intéresse surtout maintenant, c'est le Grand Prix. À quoi s'attendre de ce premier Grand Prix-là? Écoute, je vais être franc avec toi, je sais même pas à quoi m'attendre. Je m'attends un peu à tout et n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir un podium
complètement éclaté. Je sais pas jusqu'à quel point les mécaniques vont être prêtes pour... oui, on fait quelques tours, ça va bien, on revient au puits, on repart pendant les essais, mais de rouler pendant 60 tours complets, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir quelques belles surprises pour le premier Grand Prix de l'année. Est-ce que Ben c'est honnêtement. autant surprenant que l'année où avec Brown puis Jenson Button? Ou... Ben, je penserais pas. Je penserais pas, tu sais, on le voit déjà avec les essais qui ont eu lieu. Dans le temps avec Brown, on voyait déjà qu'il était déjà, tu sais, qui était en avant. Il y avait déjà une nette distanciation entre Brown et les autres écuries. Là, cette année, c'est pas ça. Tout le monde est un peu dans le même tapon jusqu'à un certain point. Là. Il y en a qui peuvent se garder un petit peu, là, parce que... Effectivement, il y en a qui peuvent très bien se garder. Je soupçonne Mercedes de ça. Je soupçonne Mercedes effectivement aussi de faire ça. Parce qu'il y a un aspect à pas oublier, c'est le plafond salarial. Oui, il est appliqué cette année, mais il n'était pas appliqué l'an passé quand tu développais l'auto pour cette année, non? Oui, il l'était. Oh, ben, il l'était, sauf que on a bien beau dire il y a un plafond salarial, sauf que le talent que t'apprends, ben tu le perds pas, hein. Fait que, si les meilleurs étaient déjà chez Mercedes, ben ils sont encore chez Mercedes, là. Ils sont pas disparus, là. Ils sont pas. Ok, mettons, on jase là. On jase. En fait, non, on jasera de ça tantôt parce qu'on va passer avant nos prédictions, avant de passer. J'avais demandé c'est quoi le podium d'après toi pour la course, mais c'est notre pool. Fait que je vais te le demander tantôt, pas tout de suite. Fait que, ben oui, c'est vrai. Et voilà, fait que je te demanderai ça tantôt. Mais non, là, on va aller à une section où est-ce que. C'est une petite section spéciale juste pour en début de saison. On s'amuse. 5 prédictions pour la saison. On va y aller à tour de rôle, ok? Je te laisse y aller en premier, mon cher David. Je t'annonce, selon mes prédictions, que ce sera la seule saison de Guan Yu Zhou en Formule 1. Un peu comme j'ai dit un petit peu avant. Je commence à m'attacher. Ben ouais, la mallette a bien beau être élevée, mais je pense qu'on va être déçus. Puis j'ai l'impression qu'il pourrait peut-être même y arriver comme il est arrivé à Nikita Mazepin. Tu sais, il y a des tensions, puis la Russie. Peut-être que la Chine, ça pourrait arriver aussi. Écoute, je crois plus ou moins, là, mais... Écoute, ben moi, tu vois, je vais exactement dans le même angle que toi, mais le contraire. Je vais te dire qu'en ce moment, on a un Grand Prix manquant, hein? Parce que la Russie a été enlevée. Et moi, je te call qu'on s'en retourne en Chine, mon ami, pour ce Grand Prix-là. Et veux-tu savoir pourquoi? Hein? Si tu regardes dans l'horaire, qu'est-ce qu'il y a après le Grand Prix de Chine? Le Chine supposé. Il y aurait... je m'en rappelle pas. Je sais que tu t'en rappelles pas, c'est pour ça que je vais te le dire. Après ça, on s'en va à Singapour et au Japon. Ah, ça serait logique. Exactement, mon ami. On s'en va en Chine, je te dis. Ouais. Ou en Europe, parce que c'était en Italie juste avant, mais bon. Bon, commence à être tard, par contre, le 25 septembre, là, mais bref. Donc, deuxième prédiction. Sébastien Vettel prendra sa retraite à la fin de la saison. Oh! OK. Ça se passera pas comme prévu chez Aston Martin. J'ai peur que ce soit la fin pour Sébastien Vettel. Oiseau de Il va prendre ses choses puis il va dire moi j'ai d'autres choses à faire. OK, ben tu vois, moi j'espère me tromper. Écoute, moi je vais encore dans la même affaire que toi, c'est drôle, j'ai exactement le même truc, puis je savais pas c'était quoi tes prédictions. Ben moi je te dis que Aston Martin va gagner une course cette année, mais ça va être suite à une course chaotique. Fait que tu sais probablement ça se pourrait très bien. C'est exactement. C'était une des prédictions que je me disais est-ce que je me fais prophète de malheur puis j'ai mes derniers où je suis comme j'ai voix très haut puis j'ai mis gagner une course. Ben, je les vois pas très haut. Moi, je te dis juste, ils vont gagner une course. Ça veut pas dire qu'ils. Tu sais, Alpine a gagné une course l'an passé, puis ils ont fini quoi à 5e? Effectivement. C'est Vettel ou Stroll qui gagne la course? Oh. Stroll. Stroll? Ouch. Azerbaïdjan, ils sont tout en bon là-bas. Azerbaïdjan. C'est vrai, il est tout le temps bon là-bas. Alors, troisième course. Excuse-moi, prédiction. Lando Norris va remporter son premier Grand Prix cette saison. C'est vrai, il n'a pas gagné encore, lui. Il n'a pas gagné. Il a passé proche. Ouais, oui. Mais il n'a pas gagné. C'est cette année que ça se passe. Ben, OK, ben moi j'en ai un autre. Une quatrième prédiction. Les amis, pas besoin d'écouter le Grand Prix de France. Il va être plate à mort. Je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas besoin de le regarder. Il va être plate.
Fait que ça, c'est ma prédiction. C'est pas une prédiction, ça, c'est juste un fait. D'ailleurs, je te le prédis qu'il va être plate. Il y aura rien. Il y a rien. À peu près le classement qu'il va avoir dans la qualif, ça va être ça. Sauf peut-être 2 personnes qui vont se dépasser. Je vous le dis, ça va être ça. Donc, c'est pas faux. Quatrième prédiction. Lewis Hamilton sera de retour en 2023. Fait que toi, ta prédiction pour l'année 2022 concerne 2023. J'aime ça. Ouais. Parce que dans le fond, ma prédiction dit qu'il ne remportera pas le championnat cette année. Oh, ok. J'ai hâte de voir si tu dis que quelqu'un va remporter. Oh, c'est ma prochaine. Ok. Ben moi, je vais avec une autre. Je suis resté dans les Grands Prix parce que c'est ça que je me suis focusé. Moi, je pense que, comme prédiction, le Grand Prix de Miami va être électrisant, mais pour juste 5 tours. Ça pourrait très bien. Tout le monde va avoir la hype, mais après ça, pas de poète. Exactement. On verra, là. Oui. Ben là, vu que tu me dis que tu me teases sur quelque chose par rapport au championnat du monde, ben moi, je vais aller tout de suite avec ma dernière prédiction. Ben moi, je vais te dire que, et je pense qu'elle va être vraie, celle-là, on va se rendre compte après 4 courses que c'est toujours Mercedes Red Bull et ça va rester comme ça pour l'année. Tu vois, donc, moi, je m'en vais complètement ailleurs. Ah oui? Ouais, je t'annonce aujourd'hui que Charles Leclerc sera champion du monde. Oh, Ferrari! Je t'annonce que Ferrari est de retour au sommet. Ah ben, mon Dieu, t'as l'air presque émotif. Hein? Presque, écoute, je pleure quasiment. Ben c'est ça, je l'entends dans ta voix. Alright, ok. Bon, ben là on parlait tantôt, on revient un peu en arrière, on parlait de la course au Grand Prix de Bahreïn, et nous on a un pool. Oui! On a un pool pour ça, les Grands Prix. On se rappelle du concept. Tu veux-tu me rappeler un peu les points? Mais en fait, si vous êtes rendu là, c'est parce que vous le savez déjà, mais bon. Ben, dans le fond, c'est simple. C'est qu'à chaque Grand Prix, vous déterminez qui, dans le fond, sera le podium de la course, ainsi que la pole position, ainsi que l'écurie gagnante du week-end, dont l'écurie avec le plus de points dans son week-end. C'est aussi simple que ça. L'année passée, on faisait sur la Formule 1.5, donc pas de Mercedes, pas de Red Bull. Cette année, c'est un peu du free-for-all pour l'instant. On ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on commence avec la Formule 1 tout simplement, puis on verra au cours de la saison si on retire des équipes ou pas. Ouais, comme je dis, c'est ça justement moi ma prédiction. C'est probablement qu'on va en retirer. On va peut-être en retirer, on verra bien. On verra bien. Donc, si je te demande ton podium pour le Grand Prix de Bahreïn. Ben écoute, je vais partir avec ma prédiction de tantôt. Je t'annonce que Charles Leclerc remportera le premier Grand Prix de la saison. OK. Wow. Suivi de Lewis Hamilton. OK. Et de Carlos Sainz. Ah, fait que toi... Ferrari part en force. Alright. OK. Et avec un petit George Russell pas bien loin. Là. Ouais, écoute, même que Hamilton, tu pourrais changer avec Russell. C'est soit Hamilton, soit Russell. C'est un des deux. J'aime ça, des prédictions vagues comme ça. Donc, moi, premier, j'irai avec... Ah, non, c'est pas vrai, c'est pas Alonso. C'est une blague, j'allais le dire, mais je vais pas le faire. Je vais essayer de jouer pour vrai cette année. C'est un peu la blague de la Formule 1.5 l'année passée. Alonso all the way. Écoute, j'ai gagné une bière pareille un moment donné. D'ailleurs, j'attends toujours. Moi, je vais y aller, sincèrement, je vais y aller avec numéro 1, Hamilton, Statement. Numéro 2, Verstappen. Le gars, il joue safe, hein? Et numéro 3, Russell. Non, numéro 3, non. Je vais aller avec... Alonso. Gasly. Ça serait beau, ça, pour vrai. Ouais, exactement. Donc, voilà. Un autre statement. Et là, vu que c'est un peu au hasard comme ça dans l'univers, je vais dire que c'est Mercedes qui remportera pour les points pour l'écurie pour la fin de semaine. Bon. Ben là, moi, dans le fond, ça va être Ferrari. La pole position, qui l'a fait? Russell. Ah ouais, à son premier Grand Prix, il sera juste pas capable de concrétiser. Exact. J'aime le choix. Mais Carlos Sainz. Carlos Sainz, ouais. Ça serait logique aussi. Carlos Sainz pour la pole. Ça serait logique. Alright. Bon, ben, c'est pas mal ça, hein, l'épisode de Formule 1. On fait notre premier épisode? Ben oui, déjà. Ben oui. Puis, dans un temps raisonnable quand même. Donc, les amis, on se retrouve au prochain
mercredi après ou avant le Grand Prix. On n'a pas encore décidé c'est quand, mais un moment donné, entre les Grands Prix, ça va ressortir. Donc, c'était Guillaume Poliquin et David Brisebois. On vous souhaite une bonne course. Ciao!